parlant de la préparation et la personnalisation des programmes d'entraînement, je vais évoquer les facteurs clés à considérer. Disons que les méthodes pour la préparation adéquate d'un programme d'entraînement à une salle de sport commence par la rédaction d'une fiche d'entraînement. Ça, c'est un projet. Maintenant, quels sont les facteurs à considérer? Les éventuels traumatismes et pathologies antérieures, non du passé. Les objectifs. Quels sont les objectifs quand tu viens dans une salle de sport? Objectif esthétique, il faut le savoir. De santé, il faut le savoir. De performance, il faut le savoir. La motivation, l'âge, la différence de genre, l'état de coordination, la condition physique et la mobilité, les pratiques sportives antérieures, l'activité professionnelle exercée et la disponibilité temporelle. Ça, c'est l'ensemble des facteurs qu'il faut considérer quand on fait une rédaction de la fiche d'entraînement quand on va dans une salle de sport. Le plus souvent, c'est quand vous arrivez, c'est l'argent qui intéresse. On s'en fiche de vous. Et très souvent, les gens abandonnent parce qu'ils ne trouvent pas de résultats. Maintenant, disons que tous ces facteurs sont présents chez chaque client et caractérisent les différentes typologies. Les antécédents de traumatisme et de pathologie éventuelles qui sont à vérifier si le sujet a déjà subi des traumatismes. Par exemple, la rupture du ligament croisé antérieur, la luxation de l'épaule, j'en passe. Ou peut-être le sujet ou le client a été porteur de pathologie. Par exemple, la hernie discale, la scoliose. Tout ça, c'est afin d'éviter l'inclusion des exercices dangereux dans son programme d'entraînement spécifique. En ce qui concerne les objectifs, il faut dire qu'il est important de distinguer les objectifs du sujet ou du client et les objectifs jugés réalisables par l'instructeur. Si l'objectif est peut-être par exemple la perte de poids ou bien l'hypertrophie, si cet objectif n'est pas atteignable qu'à long terme, il faut créer des objectifs à court terme pour éviter l'abandon. C'est pour ça que je disais que c'est important, beaucoup de personnes abandonnent. Donc par conséquent, la motivation est toujours importante et il faut vérifier qu'il n'y ait pas une différence entre la motivation déclarée par le sujet et sa vraie motivation. Parce que le plus souvent, les gens viennent, ils ont honte, ils disent vraiment pourquoi ils viennent et ils disent ce que l'instructeur veut entendre. J'ai bien dit, j'insiste encore, il y a l'âge qui doit être pris, en compte. Parce que l'âge, disons qu'il y a la variation des réponses physiologiques tient compte beaucoup de l'âge, mais pas seulement de l'âge, aussi de l'expérience sportive, la condition physique, le poids normal. Disons qu'un sédentaire, c'est une personne qui pratique pas une activité physique. Comprenez ce que je veux dire? Un sédentaire en surpoids et fumeur est comparable à un quinquagénaire, donc une personne qui a le de 50 ans. Parlant de différences de genre, il faut dire que le profil hormonal différent entraîne des réponses différentes au sein de l'entraînement. Par rapport aux hommes, il faut dire que les femmes ont un écart de force moins important dans les membres inférieurs, mais plus important dans les membres supérieurs. Les hommes ont tendance à sous-estimer souvent les femmes là. Je répète, les femmes ont un écart de force moins important dans les membres inférieurs, mais plus important dans les membres supérieurs. Donc, le travail de renforcement musculaire plus prononcé du tronc par rapport aux membres supérieurs est important. J'ai parlé de profil hormonal. Il faut dire que chez les femmes, les oestrogènes favorisent la rétention d'eau. La progestérone stimule la détente des vaisseaux qui perdent leur élasticité et tendent à se dilater. Par conséquent, il faut éviter en règle générale les travaux sur les membres supérieurs. Il faut aussi vérifier l'état de coordination, la condition physique et la mobilité. Quand je parle de ce qu'il faut vérifier, la mobilité articulaire aussi, l'état actuel du sujet. S'il ne s'est jamais entraîné, donc il est important de savoir quel est le sport pratiqué. S'il pratique le football et le ski par exemple, ça va conditionner ses membres inférieurs. La fréquence et l'intensité de la pratique. Il faut en tenir compte pour déterminer la charge de travail globale. L'objectif de l'entraînement en salle de sport. Parce que la préparation, la compensation dans les premiers cas, le travail spécifique dans le second cas, et l'insistance sur les groupes musculaires moins sollicités. L'activité professionnelle, comme j'ai dit, sédentaire ou non sédentaire, car il faut dire que les travailleurs sédentaires doivent faire attention à la charge de travail initiale que les travailleurs non sédentaires. Il faut être en mesure d'adapter les temps requis par le programme d'entraînement à ceux réellement à la disposition de l'utilisateur, car
En cas de d'indisponibilité temporelle limitée, il faut se focaliser sur les besoins primaires. Il faut faire un examen objectif, statique et motrice et statique avant d'élaborer le programme. Donc, si je répète, avant d'élaborer le programme, il faut faire un examen statique. Donc, tu places le sujet en face, de profil et de dos. Un examen dynamique pendant la marche, un examen de mobilité articulaire, la cheville, la hanche, la colonne vertébrale, l'épaule, un échauffement général et spécifique, l'entraînement en résistance, l'entraînement aérobique. Une fois que ceci a été dit, passons maintenant à la structuration de la séance d'entraînement. Parce que souvent, ces personnes arrivent en salle de sport et directement ils se mettent à soulever les poids ou bien travailler de façon très désorganisée. La première chose, il faut faire un échauffement général et spécifique. Spécifique en fonction de l'objectif à atteindre de la séance. Parce que chaque séance a un objectif à atteindre. Il faut faire un entraînement en résistance, il faut faire un entraînement aérobique, il faut faire de la récupération, il faut faire de l'étirement. Une distinction très importante. Il faut dire que 10 kg de charge soulevée peuvent entraîner des perceptions totalement différentes de l'effort fourni. Une vitesse de marche de peut-être 6 km/h sur tapis roulant peut faire monter la fréquence cardiaque à des valeurs au-dessus du seuil chez les sujets âgés, en surpoids ou qui ne sont pas entraînés. Disons que les premières séances d'un débutant doivent être de durée globale peu élevée. Il faut faire un travail complet avec un exercice par groupe musculaire, une faible charge et peu de séries avec des répétitions élevées. Ça, c'est la première séance. Disons que l'instructeur doit être capable d'évaluer les besoins, les capacités, les volontés de chaque client afin de fournir des entraînements sur mesure et non pas, je vais dire quoi, le prêt-à-porter, non, sur mesure. Donc, les programmes préétablis et disponibles sur Internet ou bien sur les magazines spécialisés ne sont pas, disons, à la hauteur du professionnalisme d'un opérateur, d'un instructeur sérieux, car ils ne peuvent pas prendre en compte les caractéristiques individuelles de ceux qui font appel, qui font appel à eux et qui se fient à leur expertise. Donc, il est important pour l'instructeur de savoir personnaliser chaque séance d'entraînement chez les personnes qui viennent pour des différents objectifs. Pas aller copier sur Internet, bien les copier ou les magazines spécialisés, non. La raison pour laquelle il y a des canons qu'il faut suivre pour pouvoir mettre sur pied une véritable séance réussie. Lorsque un sujet, un client, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, viennent pour un objectif préfixé.